On est rendu habitué parce qu'on va parler, c'est la semaine qui est pour finalement la sensibilisation parce qu'il y a eu la journée, mais là on est passé. Là on est dans la semaine, mais on est à la fin de la semaine pour parler du trouble du développement du langage. Et t'es le meilleur ambassadeur. Allô François. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Là, je pense qu'il faut que tu regardes ma bouche, hein? Ok, oui. Comme on s'était dit, hein? C'est ça qu'il faut dire, parce que là, je me suis dit, là, je suis un peu trop devant le micro. Moi, je vais juste me tasser un petit peu, comme ça, voilà. Donc, je suis un peu fatiguée parce que ça a été très chargé pour moi cette semaine. Des journées complètes de conférences dans les écoles, autant au primaire qu'au secondaire. Évidemment, tout ce qui concerne la journée mondiale du TDL, donc RADLD. Qui est passé vendredi dernier. Donc, il y a eu une illumination de cette journée-là, donc la Grande Roue de Montréal, et d'autres activités pour la semaine du TDL. Mais la différence, c'est que l'année passée, quand tu es venu en studio, c'était la journée qui allait avoir l'illumination de la Grande Roue. Donc, tu étais avant même la semaine, avant toute la fatigue que tu peux ressentir. Là c'est le contraire. Là, c'est l'inverse. Là, c'est l'inverse. Là, on est à la fin, à la fin du chemin et de faire, ça a été une grosse semaine parce que justement, tu as fait énormément de conférences. Je pense aussi qu'il y a tout aussi au niveau politique, hein, que tu es beaucoup impliqué. Oui, exactement. Donc, moi, c'est sûr qu'au niveau du TDL, le trouble développemental du langage, dont je suis moi-même de là que je dis, je dois me placer pour que tu vois bien ma bouche. Donc, depuis 13 ans, je m'implique, j'œuvre dans le TDL. Et évidemment, il y a eu plusieurs actions qui ont été mises de l'avant depuis les dernières années pour sensibiliser la population québécoise à ce trouble-là, qui est quand même 7% de la population, donc en nombre. C'est à peu près 600 000. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Mais justement, parlons du trouble du développement du langage, parce que même si, on en a parlé l'année passée, mais c'est encore quelque chose qui est assez complexe, le trouble. Parce que là, on parle vraiment du trouble, et dans ce trouble-là, il y a différentes branches. On a dysphasie, dyspraxie, on trouve plein de 10 en fait, les DYS, hein? Il y en a plusieurs. Et il y en a que c'est pas nécessairement un trouble, ça peut être une difficulté de langage. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs branches qu'on peut retrouver là-dedans, là, qui viennent amener des défis. Et des fois, il y a de la comorbidité. C'est ça. Ça veut dire que, tu sais, oui, il y a le trouble, mais il y a autre chose. C'est ça. Le TSA, tu sais, il y a plein d'autres choses qui s'ajoutent. C'est quand même assez complexe. Quand je travaillais dans les écoles et qu'on avait un trouble du langage, ben là, moi, j'ai un trouble du langage parce qu'on disait ça comme ça, là, dans le jargon des écoles, là, à l'interne. Je sais que c'est le trouble développemental du langage, mais nous, on disait ça comme ça. Et on voyait que, oh là là, ça, c'était comme bien complexe. Exactement. Oui. Puis, par rapport à ce trouble-là, c'est qu'il faut comprendre que quand tu as un trouble du langage, par exemple, au niveau de l'autisme, c'est pas du TDL. Non. C'est un trouble du langage qui est associé au trouble autistique. Et nous, les personnes TDL, c'est un trouble du langage et souvent, au niveau des comorbidités, donc les troubles connexes, vont être liés, comme par exemple anxiété, déglutition, TDAH. Donc ça arrive souvent. Puis tu peux pas être TDL ou autiste. C'est vraiment deux troubles distincts. C'est un ou l'autre. Oui, exactement. Et c'est ça, le trouble autistique, le trouble du langage au niveau de l'autisme, c'est associé. Donc ça c'est un élément important. Au niveau du TDL, il y a eu plusieurs appellations, dysphasie. Trouble primaire du langage. Et la nouvelle appellation depuis 2017, c'est le trouble développemental du langage, donc le consensus international catalyse, qui a regroupé des professionnels et des chercheurs à travers le monde pour dire
7% au niveau du taux de prévalence. Ensuite, une définition commune. Et l'autre élément majeur de ce que j'ai compris, c'est le fait que au niveau de ce trouble-là, peu importe l'impact de sévérité langagière, on puisse offrir pour les 600 000 une reconnaissance et des services. Ça, c'est la base. Ce qui n'est pas le cas présentement. Et au niveau du trouble, Julie, tu me poses la question, c'est quoi ça le TDL? Ou ça mange quoi en hiver? Puis le monde ose même me dire, mais ça paraît pas ton trouble, François. Oui, effectivement, ça paraît pas ton trouble, mais c'est parce que tu as travaillé très fort. J'ai travaillé très fort, 10 ans de réadaptation. Oui, avec orthophoniste, des orthos, là, orthopédagogues, neuro, etc. Oui. Pendant plus de 10 ans, évidemment, j'œuvre dans le TDL, donc c'est sûr que ça l'aide beaucoup à comprendre mon trouble, mais aussi à comprendre le trouble, puis à permettre de le vulgariser. Oui. Alors, la manière dont je l'explique, parce que si je dis, exemple, c'est un trouble neurodéveloppemental qui touche les sphères expressives-réceptives du langage, puis les composantes langagières, il y en a plusieurs, sont impactées. Ça ne dit pas grand-chose aux gens. À part si on a... qu'on est dans le domaine. On est dans le domaine. Exactement. Et que là, on a appris ce que c'est. Exactement. Mais sinon, effectivement, ça ne dit pas grand-chose. C'est quoi ça, réceptif, émetteur, récepteur, c'est quoi ces mots? C'est ça. Alors, moi, je l'explique de manière simple. Alors, c'est comme si nous, les personnes TDL, notre propre langue maternelle est une langue étrangère à soi-même. Oui. Alors, quand on apprend une nouvelle langue, il faut tout apprendre tous les concepts de la langue. Alors, nous, c'est la même chose, mais avec notre langue maternelle, qui est le français. Et ça se fait pas, et l'apprentissage du langage, autant à l'oral qu'à l'écrit, ça se fait pas de manière automatique. Non. Tout doit se réapprendre au fur et à mesure et ça va jamais être parfait à 100%. Ça va toujours être lacunaire et un des moyens pour nous aider, c'est tout l'aspect compensatoire. Alors, la base du langage, pour parler, est impactée. Alors, on compense par d'autres moyens pour arriver à utiliser avec nos limitations langagières à parler, à s'exprimer, à comprendre, donc, réfléchir. exemple, des dessins, des pictogrammes, une image, visuel, pointé. C'est ça que je veux, parce que c'est plus facile de dire ça que de dire un ballon. C'est ça. Pour l'enfant, ça va être plus... L'enfant, ils font beaucoup ça. Exactement. Il n'est pas capable Ou il prend par la main, il t'amène... Il fait juste un signe de ça, mais il dit même pas. C'est ça. Et là, c'est toi qui le nomme, mais tu vois qu'il ne sait pas plus. Exactement. Il n'est pas plus en mesure même de comprendre un ballon, que c'est un ballon. Là. C'est ça. Donc, ça, dans le TDL, c'est un élément parmi plusieurs que tu nommes. Oui. L'autre exemple que je donne, c'est comme si... au niveau d'une recette de gâteau, il faut plusieurs ingrédients. Hein, Julie? Ça, c'est des œufs, du lait, du sucre et tout ça. Et souvent, exactement. Puis souvent, on va dire, ouais, mais ta recette de gâteau, c'est seulement la farine pour former le gâteau. Les gens vont dire, ben non. Il faut tous les ingrédients. Alors, dans le TDL, c'est la même chose. On dit seulement, ton TDL, c'est seulement avoir de la misère à parler. Mais tu dis, ben non. Ça prend le volet pour parler, articuler, dire les choses, mais aussi le volet de recevoir l'information, autant à l'oral qu'à l'écrit. Oui, le volet social, là, c'est ça aussi, là. Parce que sinon, le tour du langage, si tu es tout seul chez vous, tu vas te comprendre, ça va aller. Mais là, tu es en interaction avec plein de monde. Exactement. Et c'est pas tout le monde même qui a la même forme de communication. Et il y a tout aussi au niveau expressif du visage, de reconnaître l'expression aussi. Puis ça, c'est pas toujours évident parce que pour monsieur, madame, tout le monde, déjà communiquer avec qui que ce soit, c'est pas évident. Déjà, il y a des défis. C'est déjà difficile. Alors, si cet élément-là, pour monsieur, madame, tout le monde, c'est pas évident. Imagine quand tu as un trouble du langage, et c'est pour ça que les gens ont de la misère à saisir quand tu as un trouble du langage. Et ça fait en sorte que nos limitations comme personne TDL ont des répercussions. Parce que tantôt, je pense que tu as nommé les troubles 10, là, dysphasie. Dysphasie, c'est l'ancien. Orthographie, dyscalculie, toutes les 10 qui est comme spécifiques aux troubles d'apprentissage. Le TDL,
c'est pas un trouble spécifique d'apprentissage, mais c'est un trouble du langage qui va avoir des répercussions sur le volet scolaire, le volet relationnel, professionnel, parce que l'humain a besoin de rentrer en interaction par le langage. Puis c'est pour ça que c'est un handicap invisible de naissance. Donc, ça, c'est les deux exemples que je peux donner. Sinon, j'invite les gens, évidemment, à aller voir au niveau du mouvement international RADLD. Je suis un des ambassadeurs parmi plusieurs. C'est sûr que c'est en anglais, mais il y a de la documentation en français pour expliquer ce que c'est le TDL ou évidemment l'OAQ, donc l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, qui donne une définition, mais en plus théorique, si les gens sont curieux intellectuellement. Mais juste de penser que c'est une langue étrangère à soi-même ou l'idée d'une recette de gâteau, je peux comprendre, puis ça se fait pas automatiquement. Donc ça, déjà, ça donne une bonne base pour ça, pour les auditeurs qui nous écoutent. Mais en fait, un trouble développemental du langage, c'est neurologique, là. Donc il y a une atteinte. C'est pas juste de dire, t'es juste à te forcer. Oui, c'est ça. Mais non, il y a quelque chose qui est vraiment complexe au niveau de ce que tu vas recevoir, comment l'information va se transmettre dans le cerveau, va se transformer. Moi, je me rappelle quand on étudiait, je me disais, oh mon Dieu, mais c'est donc bien. Parce que déjà, quand on communique, tu dis des mots, c'est ça. Je les entends, mais moi, mon cerveau connaît bien la langue, ce qui veut dire que je suis en mesure de savoir, de comprendre ce que tu me dis. Après ça, c'est tout au niveau des subtilités, l'interprétation, la perception, ça c'est autre chose. Là, on ajoute les émotions, mais sinon, si tu me dis une phrase, mon cerveau va être en mesure de la traiter et ce qui va sortir de ma bouche, c'est en fonction de la dite information. Tandis que quand il y a un trouble, c'est que ce qui va rentrer dans le cerveau de ce qui a été entendu, ça se peut que, premièrement, tu ne comprends même pas qu'est-ce que j'ai dit. Et ce qui va ressortir, c'est complètement autre chose. Exactement. Puis ce que tu décris, c'est sûr que c'est décortiqué parce que ça se fait automatiquement dans le cerveau. Mais dans le cas des TDL, c'est pas de manière automatique. Tout prend du temps, tout est complexe. Et c'est sûr que là, depuis tantôt, je parle, les gens comprennent ce que je dis, j'articule bien tout ça. Puis j'aurais toujours avec l'exemple de la recette de gâteau. Bon, il y a ça. Alors moi, j'ai eu beaucoup de réadaptation. C'est sûr que les difficultés, quand j'étais plus jeune, sont pas les mêmes qu'à l'adolescence. Puis à l'adolescence, pas les mêmes qu'à l'âge adulte. Alors quand j'étais enfant, par exemple, c'était surtout les mots simples, complexes, qui sont difficiles à qu'ils étaient difficiles, exactement. Merci. Non, mais je sais, c'est parce que t'aimes ça bien parler, donc c'est ça que je te... C'est bien, Julie. Merci. Donc ça, et aujourd'hui, en tant qu'adulte, mes difficultés sont un peu plus subtiles, mais cette subtilité-là devient très handicapant sur le long terme. Et par exemple, toute la question des inférences. Pour moi, des fois, c'est difficile. Bon, est-ce que tu peux donner un exemple? Par exemple, on est arrivé une situation, j'étais dans une pièce et quelqu'un me disait, il fait chaud. Puis moi, j'étais à côté de la fenêtre puis j'avais pas compris. Il fallait que je rouvre la fenêtre. Mais ça, dans le langage subtil ou dans le langage moins direct, beaucoup de gens vont avoir le réflexe de rouvrir la fenêtre. Il fait vraiment chaud, puis là, tu rouvres la fenêtre. Alors moi, j'avais pas compris, cet exemple-là Mais si la personne te dit « François, fait chaud, peux-tu ouvrir la fenêtre? » Là, le message est clair et là, je vais comprendre parce que là, on me le dit de manière explicite. Puis là, des fois, on peut me faire un geste. Donc, c'est ça. Par exemple, quand quelqu'un me transmet une information, c'est sûr, dans le cadre de l'interview, c'est sûr que je connais bien mon sujet, je le maîtrise et tout ça, parce que j'ai pris conscience de mon trouble. Et parce que je suis conscient,
je connais mes limites, mais ces limites-là font en sorte que je fais attention pour avoir le moins d'impact possible. Ça fait qu'exemple, je te croise à l'épicerie, Ben oui. et là, c'est pas prévu, t'as pas planifié, et là, je me mets à te poser des questions. Les tomates, tu sais, sont où les tomates? Mais là, ça se peut que, les tomates, premièrement, est-ce que ça va être facile pour toi? Est-ce que ça va t'amener du stress? Et que finalement, si je te dis, hey, est-ce que c'est des tomates qu'on met dans la sauce à spaghetti ou c'est des tomates en dés? Puis là, ça se peut que tu sois pas en mesure de nécessairement bien comprendre l'information que je vais te dire. Quand le message n'est pas toujours clair, puis c'est très abstrait, là je nomme cette difficulté-là, ou cet impact-là, qu'on dit l'impact du langage fonctionnel. Alors, ce que ça veut dire grosso modo, c'est que je suis pas assez autonome, même à l'âge en tant qu'adulte de 31 ans. Puis c'est sûr, si je me mets à un niveau d'enfant de 5 ans, là, au même niveau que cet enfant-là, je suis très, très fonctionnel. Mais c'est sûr. Parce qu'à son niveau de langage, je vais être autonome. Mais si je me mets à mon niveau à moi, comme adulte, en tant qu'adulte, adulte, c'est ça, ou au travail, avec les collègues, les amis, la famille, parce que je me donne des moyens, des outils compensatoires, c'est vraiment l'élément central, compensatoire, je suis capable d'avoir le moins d'impact possible dans mon quotidien pour ça. Et évidemment, beaucoup de réadaptation. J'ai même fait une évaluation à jour dernièrement et ça a ressorti surtout l'élément central, les inférences, donc la subtilité, tout ça. Des fois, quand il y a un message très long, complet. Genre une longue question, mais tu n'en poses pas une question, il y a comme un préambule. C'est ça. Puis après ça, il y a une question, puis après ça, ça continue, et là, tu t'essayes de dire, c'est quoi l'information pertinente? C'est ça. Ça peut être difficile pour moi, et c'est ça. C'est autant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, les gens qui monologuent. Ouais. Ça doit être plus difficile. C'est ça. Avec mes trucs, ça m'aide beaucoup à comprendre, par exemple, si j'ai bien compris le message, tu me dis ça, pour vérifier si moi, ma compréhension est là. Puis je le fais de manière constante. Mais je pense que quand je t'avais écrit un courriel, j'ai vérifié ma compréhension, Julie, toujours. Donc ça m'aide beaucoup parce que c'est ça. C'est le moyen que une grande majorité de TDL devrait utiliser parce que c'est déficitaire, c'est handicapant, puis tout ça, mais ça ne nous empêche pas, parce qu'on parle souvent de neurodiversité, puis ces choses-là. Donc oui, on est tous différents. En partant, on est tous des êtres humains, mais par définition, le TDL, on a tous un trouble du langage. Mais c'est différents degrés d'impact. Il y en a, c'est léger, moyen. C'est ça, léger, modéré, sévère. Là, c'est très spécifique à l'orthophonie. Quoi, ça se situe où? Là, avec ma dernière évaluation, il y avait des sphères dans le langage qui étaient léger, modéré à sévère. Oui, même encore aujourd'hui. Alors ça, malgré j'ai fait 10 ans de réadaptation, puis ça a un impact, la réadaptation. C'est comme quelqu'un qui fait de la physio. C'est la même chose. Des fois, j'allais jusqu'à 3 heures d'orthophonie par semaine. C'est énorme. Alors, ça fonctionne parce que le cerveau est plastique, donc ça, c'est beau. Mais il y a encore des répercussions sur le long terme pour ça. Et c'est pour ça que depuis 13 ans, j'œuvre dans le TDL. Et là, c'est la dernière journée de la semaine du TDL. Alors, il y a eu plusieurs activités qui se sont faites. Si je parle pour moi, là, personnellement. Ça, évidemment, il y a des organismes communautaires dans différentes régions du Québec qui ont fait des actions, des choses pour ça. Et la journée de RADL, donc RADLD, Raising Awareness of Developmental Language Disorder. Donc, mon anglais n'est pas très fameux, là, mais c'est l'équivalent en français, c'est la journée d'éveil au TDL, qui est une fois par année. Et l'année prochaine, on a déjà la date. C'est le 18 octobre 2024, le 3e vendredi du mois. Que ça, c'est la journée où il y a l'illumination de la Grande Roue? Cette année, ça a été comme l'année passée, il y a eu l'illumination de la Grande Roue, mais là, l'année prochaine, je pense que l'équipe
de RADLD au niveau du comité ici, là, au niveau pan-canadien, va s'arranger pour avoir plus d'éliminations. Ah oui, ok. Parce que des éliminations, il y en a à travers le monde, Ben oui. pas juste ici au Québec. Oui. Là, à Montréal, au Québec, il y a eu à Montréal, donc, puis c'est ça, le mouvement de RADOL, ben c'est ça, ça a émergé il y a quelques années, depuis, puis j'ai été ambassadeur depuis le tout début, et ça continue, et c'est sûr que on se pose la question, c'est pourquoi 7% de prévalence, c'est 100 000? On n'entend jamais parler du TDL, comme l'autisme ou le TDAH ou la surdité même. C'est vraiment une question, c'est parce qu'il faut utiliser le langage pour expliquer notre trouble du langage. Exact. Mais comme je disais, c'est vraiment... C'est fou. C'est complexe, le langage. C'est vraiment complexe. Oui. Alors, puis moi, ce que je voudrais comme laisser comme message pour ça, je sais pas si tu avais une autre question que tu voulais me poser. En fait, c'est un peu ça, parce que vu qu'on est à la fin de la semaine, ben là, c'est ça, quel message que tu aimerais dire aux gens, parce que la semaine, elle est finie. Exactement. Dernière journée aujourd'hui. Exact, mais que dans le fond, faut continuer. On continue, donc c'est ça, c'est quoi le message? Alors, moi, le message que j'aimerais transmettre, c'est que qu'on puisse avoir une meilleure visibilité au niveau du TDL, que ça soit autant qu'on puisse offrir des services multidisciplinaires par des professionnels au-delà de 5 ans. Donc ça serait cet élément-là. Qu'on puisse reconnaître tous les TDL dans le système scolaire, ce qui n'est pas le cas. 3/4 d'entre eux ne sont pas reconnus. Là, ça serait trop loin à expliquer pourquoi 1/10 des TDL. Donc, à l'époque, on nommait les dysphasiques, mais là, maintenant, c'est le TDL. Pourquoi on n'est pas reconnus? Donc ça, alors, vraiment, l'uniformisation de tous les TDL dans le système scolaire pour qu'ils puissent être répondus à leurs besoins. Donc ça, et bien sûr, de mettre des services professionnels et qu'on puisse, que de plus en plus de gens puissent avoir une meilleure connaissance du TDL. Puis évidemment, moi j'invite les gens à aller voir sur mes réseaux sociaux François et son TDL. C'est ça. Donc, j'en glisse un petit mot pour que les gens puissent le voir. Il y a évidemment le mouvement de RADLD. Il y a au niveau des organismes communautaires le regroupement TDL Québec, qui est l'organisme officiel, les associations régionales partout au Québec, puis il y a aussi c'est ça, de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec pour ça. Donc, pour avoir de l'information pour ça. Et pour terminer, tous mes projets qui s'en viennent, une série d'interviews exclusifs au TDL. J'ai 30 personnes que je vais interviewer, donc ça va être un gros travail. Évidemment, développer la recherche avec mon laboratoire Cléant, avec mon collègue Stéphano. Je travaille en collaboration avec lui pour ça. Donc ça, c'est ce qui s'en vient. Alors, donc on te suit sur François et son TDL. Sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Merci infiniment, François. Ça me fait toujours plaisir de te recevoir dans mon émission parce que c'est ça, on continue la visibilité. Merci, on se reparle probablement l'année prochaine. Sûrement. Merci, bye bye. Et là, c'est la fin de cette belle émission. Je vous laisse avec Guy Bissonnette. Un retour pas